Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2022. 2020 a été compliqué, 2021 n'a pas été aussi facile qu'on aurait pu l'espérer. J'espère que 2022 nous permettra de voir un petit peu plus clair et d'avoir un petit peu d'espoir. En tout cas, moi, ce que je retiens de 2021, c'est pas seulement des mauvaises choses, très clairement. J'ai eu beaucoup de bouleversements dans ma vie en 2021 et des bouleversements positifs, et j'espère que 2022 me réservera au moins autant de belles surprises. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo top de mes meilleures lectures de 2021. J'ai décidé de faire comme l'année dernière, c'est-à-dire de vous filmer une partie top 10 de mes 10 meilleurs romans lus en 2021, et je vous ferai un top roman graphique, BD et manga un petit peu plus tard, parce que vraiment c'est trop difficile de faire le point et de décider lesquels ont été les meilleurs, d'autant que en 2022 j'ai fait 146 lectures, donc autant vous dire qu'en choisir que 10 c'est absolument impossible, et déjà choisir juste 10 romans parmi les 30, quasiment 40 que j'ai lu cette année n'a pas été facile, donc voilà, j'ai décidé de vous couper ça en deux. J'ai redécouvert très clairement des lectures, comme si mon année avait été coupée en deux et que la première moitié de l'année, en termes vraiment, là je vous parle de lecture, j'ai eu un gros trou au milieu, et c'est pour ça que je veux aussi vous parler de un flop, et c'est genre THE flop de l'année, qui m'a mise dans une situation très compliquée. En relisant un petit peu mes lectures de l'année, je me suis rendu compte que j'avais eu 10 merveilleux, pas 10, mais une première partie de l'année vraiment incroyable où j'enchaînais les coups de cœur, les très bonnes lectures, etc. Puis j'ai eu ce gros trou, et les bonnes lectures, voire très bonnes, voire même coups de cœur, ont été un petit peu plus rares. Mais je suis en train de me rattraper sur cette fin d'année parce que je fais de très très belles rencontres littéraires en ce moment. Assez de blabla, il est temps que je commence, et je vais vous dérouler mes meilleures lectures de l'année 2022. Pas dans l'ordre de la meilleure à la moins pire ou compagnie, je vais juste vous faire ça tout simplement dans l'ordre chronologique, en partant depuis le début d'année. Et on commence mon top avec celui qui était une évidence, puisque j'ai terminé l'année 2020 et commencé l'année 2021 avec La Communauté des Esprits de Philippe Pullman. C'est publié chez Gallimard Jeunesse, et ça a été encore un énorme plaisir de retourner dans cet univers que j'aime tellement, qui a construit encore une fois la lectrice que je suis aujourd'hui. Je vous répète sans cesse, mais c'est toujours pareil. Ça a été un très gros coup de cœur, beaucoup de retournements de situation, beaucoup de choses complètement inattendues dans ce tome, et je suis extrêmement curieuse de découvrir ce que Philippe Pullman va faire de nos héros dans le tome 2, dans le tome 3. Ce tome-ci, c'est vraiment un roman un tome qui brise vraiment le cœur, parce que la relation entre Pantalémon et Lyra est extrêmement conflictuelle, extrêmement compliquée. On est un petit peu au-delà de l'adolescence, puisque Lyra est maintenant une jeune adulte, et vraiment ça a été très difficile, ça a été très très fort comme lecture, mais un petit peu difficile par moment. Je vais pas vous refaire mon avis sur chacun de ces livres, parce que je vous les ai déjà présentés, et ce serait un peu se répéter quoi. Le livre suivant, je pense qu'il est coincé dans le coin de ma bibliothèque, et c'est pour ça que je vous le présente pas en vrai, mais il s'agit de Comme un roman de Daniel Pénac. Comme un roman, c'est un livre sur le lecteur, c'est une ode à la lecture tout simplement. Ça a été une découverte géniale à un moment où j'avais pas trop le moral, et ça m'a redonné tellement d'énergie juste après ma lecture, que vraiment ce livre, je pense qu'il est vraiment à faire lire à tout moment, à relire aussi. Vraiment je me ferai un plaisir de le redécouvrir dans quelques années. Ça a été vraiment une lecture incroyable. En troisième, j'avais envie de vous parler de Elle est le vent furieux. C'est publié chez Flammarion Jeunesse et écrit par une tripotée d'autrices. C'est un recueil de nouvelles en fait sur l'écologie. Je n'ai pas aimé toutes les nouvelles de la même manière, mais ce que je peux vous dire, c'est que le récit recyclé de Flore Vesco a été juste incroyable, une véritable révélation pour moi. Et il y en a bien d'autres aussi que j'ai beaucoup aimé, notamment celui de Marie Alino, qui était Sauver des eaux, Nos corps végétaux, que j'ai trouvé extrêmement bien. Extinction Games, je les ai trouvés très bien, mais la Palme d'Or revient quand même au récit recyclé de Flore Vesco. J'ai trouvé que c'était une super idée d'avoir 6 autrices comme ça qui donnaient voix à la nature et qui la défendaient. C'était vraiment très chouette, très bien fait, donc je vous le recommande vraiment. En refaisant le déroulé de mes lectures de 2021, j'ai découvert qu'en fait ce livre
qui n'est autre que Nevermore, avait été lu dès le début d'année 2021 et je me suis déjà ruée en cette fin d'année sur le tome 2 qui a aussi été un coup de cœur, donc c'est un petit peu comme si je vous les présentais tous les deux. Nevermore, c'est le récit fantasy que j'attendais depuis très longtemps, que j'attendais depuis ma lecture d'À la croisée des mondes, d'Harry Potter, d'Eragon, ce genre de roman dont vous n'êtes pas prêt d'oublier l'histoire, les personnages qui vous suivent, que vous avez envie de suivre sans cesse aussi. C'était une découverte incroyable, un récit plein de magie, plein de belles choses mais aussi de choses difficiles. Je le rapproche vachement d'ailleurs de Magic Charlie. Bref, ça a été une lecture incroyable tant pour le tome 1 que pour le tome 2 que j'ai fini tout récemment. Vraiment saga chouchou de tous les temps qui débarque un petit peu dans mon cœur et que j'ai trouvé absolument incroyable. Bon, du coup, je vous parlais de Magic Charlie. Pareil, celui-là, il est un peu dans le coin de ma bibliothèque, mais je vous le présente quand même. J'ai lu et découvert le tome 2. C'est un roman écrit par Audrey Alouette et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Et le tome 2 a été un vrai gros coup de cœur. Normalement, dans mes tops, j'évite de montrer des tomes 2 parce que souvent, vous le savez, que j'apprécie telle ou telle saga. Mais là, ce tome 2, il a tellement pris... de place, enfin il a pris en ampleur que je pouvais pas ne pas vous le présenter. Ça a été un énorme coup de cœur, une vraie révélation. J'adore la plume d'Audrey Alouette, j'adore ses personnages, j'adore aussi tout ce qu'elle distille de notre monde finalement dans ses univers magiques. C'était absolument incroyable et je vous le recommande très vivement. Je n'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 sorte en fait. Bon, après toutes ces très bonnes lectures, j'ai eu mon gros flop de l'année 2021 qui n'est autre que Heartless de Marissa Meyer et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Marissa Meyer, je l'avais découverte et adorée dans les Chroniques lunaires. Chaque tome avait été une excellente découverte avec toujours plus de personnages, beaucoup plus d'intrigues entremêlées qui me plaisait vraiment énormément et qui me parlait beaucoup. J'avais d'ailleurs eu beaucoup de mal à lâcher tous ces personnages finalement à la fin. Et du coup, j'aimais Marissa Meyer logiquement, enfin je veux dire, j'avais tellement aimé cette saga que je m'étais dit forcément quand elle s'attaque à la réécriture de contes, elle ne peut que faire des choses bien. Et malheureusement ça n'a pas été vrai pour moi concernant Heartless. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça nul en fait, j'ai détesté l'héroïne principale qui est cruche au possible. Tout ce qui s'y passe m'a laissé de marbre, mais alors vraiment de marbre. Je me suis rarement aussi peu intéressée à ce qui se passait pour des personnages, c'était terrible. Et j'ai mis des semaines et des semaines à lire ce livre, en plus c'était en plein déménagement donc c'était la galère pas possible. Et après ça, je suis rentrée dans une grosse panne de lecture où tout ce que je lisais ne me plaisait pas. Et un jour, sur le coup de tête, je suis allée en librairie, je l'ai acheté, je l'ai lu et ça fait partie des plus beaux coups de cœur et des plus belles découvertes de mon année 2021. Il s'agit bien sûr de La vie invisible d'Adi Larue de Vi Schwab. C'est publié chez Lumen. Et ça a été une très belle lecture. Ici aussi c'est une bricasse et je peux pas vous dire qu'il se passe mille choses. J'ai mis du temps à le lire quand même, mais pas au point de Heartless. Et j'ai été embarquée dans la vie de notre héroïne, d'Adi, et mais pas seulement sa vie, j'ai été embarquée dans ses pensées. J'ai beaucoup aimé tout ce qui avait rapport à l'art parce que c'est très peu souvent mis en avant dans des romans young adult. Bref, ça a été une sublime découverte et je suis vraiment très contente de l'avoir lu parce que sans aucun doute il m'a sorti de ma panne de lecture qui était un véritable gouffre. Bref, ça a été une lecture absolument géniale. En même temps, ils ont tous été des lectures incroyables, hein, faut pas non plus déconner. Le roman suivant, c'est ma petite binomette qui me l'avait offert, je crois à un Noël ou à un anniversaire, et j'ai mis un petit peu de temps à le sortir puisque même mon mec l'avait lu entre temps, mais quelle claque! Il s'agit des Collisions de Joanne Richoux, c'est publié chez Sarbacane. Ici on est dans une réécriture des liaisons dangereuses. Ça a été une lecture coup de poing. J'en suis sortie vraiment sonnée en fait de cette lecture, de ces lignes. J'ai adoré la plume de Joanne Richoux, c'était le premier roman que je découvrais d'elle. J'en ai déjà acheté un autre et je pense que je vais tous les lire tout simplement. Parce que je trouve qu'elle a une plume, une façon de jouer avec ses personnages qui est un petit peu difficile, hein, on va pas se le cacher, c'est un peu de la torture par moment, mais c'est fait avec une grande maîtrise, c'était splendide, j'ai adoré. Et alors c'est rigolo parce que dans tout ce que je vous ai présenté, souvent il s'est agi de romans qu'on m'avait conseillés, que la communauté avait
encensé et dont on avait beaucoup entendu parler, hein, très clairement. Je pense qu'aucun de ces titres, si vous suivez un petit peu la sphère Booktube, Bookstagram, etc., ne vous était inconnu. Et par contre celui-là, je l'ai très peu vu sur les réseaux. Il s'agit de Mes coups seront mes mots de Ibi Zoboi et Youssef Salaham. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Et ça a été un énorme coup de poing. Quand on lit ce titre, Mes coups seront mes mots, on se doute que voilà, il va y avoir un coup... Enfin, je sais pas de quoi on se doute, parce que quand on lit le résumé, voilà, on s'attend forcément à ce que la poésie, le slam, devienne une espèce d'arme face à la violence. Et c'est encore plus fort que ça. C'était incroyable. J'étais prise à la gorge à chaque fois que j'ouvrais ce roman qui parle de racisme, qui parle de violence, qui parle du fait de s'en sortir aussi, de la volonté de s'en sortir ou non. C'était absolument incroyable et en fait je m'attendais pas à ça. Je le range vraiment dans la veine de The Hate You Give de Angie Thomas. Il est au même niveau très clairement, alors que pourtant on n'en a pas autant entendu parler. Moi je l'ai trouvé absolument dingue, hyper ultra fort et coup de poing. Vraiment, si vous ne l'avez pas encore découvert, lisez-le. Je pense qu'il devrait être lu, il devrait même être étudié en classe. Parce qu'il y a beaucoup de travail qu'on pourrait faire autour. Ça a été une grosse claque, sans doute l'une des plus belles surprises de mon année 2021. C'était juste incroyable. Le suivant, je ne l'ai pas à l'heure actuelle, mais je pense que je vais finir par me l'acheter parce que c'est ma petite Tida qui me l'avait prêté pour que je le lise. Il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco, c'est publié chez l'École des loisirs. Et pareil, grosse claque. Flore Vesco, du coup, je l'avais découvert dans le récit recyclé. Jusqu'ici, ces romans me faisaient pas très envie. Je pense que c'est très con, mais L'Estrange Malaventure de Marvella, juste la couverture, j'avais trop de mal. Et en fait, j'ai découvert une vraie plume. Une plume qui joue avec les mots, qui joue avec la syntaxe, qui joue avec le vocabulaire, et qui en fait ce qu'elle veut. Ce récit D'or et d'oreiller, il est construit. Enfin, j'ai rarement vu des romans aussi bien construits depuis que je lis, tout simplement. Même certains classiques qu'on nous fait lire et étudier sont pas aussi travaillés, je pense. Alors que là, vraiment, on sent que chaque virgule est à sa place, que chaque mot est là pour sonner juste, et ça sonne juste. C'était juste une découverte, désolée pour tout, c'est juste, mais c'était vraiment une découverte absolument incroyable d'une autrice, d'une histoire, et vraiment, ce livre, je trouve que on n'en a pas assez parlé, et il fait, je trouve, il rend fier en fait de lire de la littérature jeunesse, très clairement. Donc vraiment, découvrez-le si vous ne l'avez pas déjà fait. Et enfin, je terminerai avec un roman qui est tout en haut, donc en fait j'ai un petit peu la flemme d'aller le chercher aussi. Il s'agit de Tortue à l'infini de John Green. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Moi je l'avais en version poche dans la collection Pulp Fiction parce que tout simplement j'ai trouvé que le grand format était hors de prix. Et en plus, j'aimais pas du tout le toucher de la couverture. Bref, John Green, je l'avais adoré dans Qui es-tu Alaska, qui est sans doute le seul que j'avais lu de lui. Mais vraiment, c'était un très gros coup de cœur, une grosse claque. Et ça faisait longtemps que du coup, je m'étais pas repenchée sur ses romans. Tortue à l'infini, je l'ai vu un petit peu passer et les avis étaient plutôt très positifs. Alors du coup, je me suis lancée et très belle surprise. Je l'ai dévoré comme j'ai peu dévoré de romans cette année. Je me suis sentie extrêmement proche de l'héroïne alors qu'elle a des pathologies qui me sont très éloignées en fait et que j'ai jamais connues dans mon environnement proche. Mais John Green a l'art et la manière de nous les porter vers nous, de nous faire partie de son histoire. C'était juste incroyable, une très belle découverte et vraiment... Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de roman young adult contemporain de cette trempe, depuis notamment Le ciel est partout, et vraiment ça a été très belle découverte et je suis ravie d'y avoir plongé, et ce avec délice. Et ça me donne envie de revenir un petit peu au roman de John Green. Donc si vous avez des conseils d'autres romans de John Green qui ne sont ni Qui es-tu Alaska ni Tortue à l'infini, mais qui valent très clairement cela, n'hésitez pas. Peut-être que je me laisserai tenter par Nos étoiles contraires, que je n'ai jamais lu mais que j'avais vu
dans l'avion, je crois, une fois. Très mauvaise idée d'ailleurs parce que je m'éloignais de ma famille ce jour-là et du coup je l'ai vu dans l'avion et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais peut-être que je me laisserai tenter par celui-là, mais si vous avez d'autres conseils de romans de John Green, n'hésitez surtout pas. Sur ce mes petits loups, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos meilleures lectures de l'année 2021 et si on en partage, ce sera assez rigolo et pas impossible, je pense. Cette année, bah écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner sur la chaîne, mais j'ai envie de la continuer. Je vais sans doute vous faire une petite vidéo, mes objectifs de lecture 2021. 2022 pardon, et bah, le petit bilan de qu'est-ce que j'ai lu en 2021 qui était sur la liste que je m'étais donnée en 2021. Et ben spoiler, je pense que j'en ai pas lu beaucoup. Mais c'est pas grave. Sur ce mes petits loups, je referme cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a vraiment plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de faire de très très belles lectures. Encore une fois, je vous souhaite une superbe année 2022. Faites-vous plaisir, lisez ce qui vous plaît. Quoi qu'on vous dise, lisez ce qui vous plaît, c'est le plus important. Et puis moi, bah, je vais retourner à mes lectures. Voilà. Allez, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Salut les petits loups!